Bonjour mes amis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du livre de Natacha Canestrémé, qui a écrit La clé de votre énergie. Alors là, je ne l'ai pas à vous le montrer, mais bon, vous cherchez sur Amazon, sur Internet, vous allez le trouver. Moi, je ne l'ai pas encore acheté, mais en fait, dedans, elle donne plusieurs clés pour vous aider à retrouver justement votre énergie au quotidien. Ce sont des phrases à dire, on va dire qui sont, somme toute, toutes simples, mais qui vont vous libérer vraiment, au niveau énergétique, de personnes, de situations, de blessures et cetera. Alors comme vous savez, moi j'aime bien vous transmettre à chaque fois que j'ai des trucs, pour vous libérer. Donc là, ce livre-là, c'est juste une mine d'or, parce qu'elle dit plein de choses que moi je connais et que je pratique, déjà. Mais là, tout est écrit dedans et donc tout est synthétisé du coup. Je vous conseille vraiment ce livre. Alors moi, je vais vous parler, juste pour vous donner un petit peu envie, de 2 choses. Alors notamment, peut-être que vous connaissez hein, déjà, notamment c'était comment trouver le prénom de son guide. Alors elle dit, vous allez dans votre bibliothèque, faut le dire à voix haute, vous dites à voix haute, je désire connaître le prénom de mon guide ou de mes guides, parce que on en a plusieurs, mais bon, si vous en avez déjà un, c'est déjà bien. Alors, vous allez devant votre bibliothèque, vous fermez les yeux et vous dites « Je désire connaître le prénom de mon guide ». Et donc, vous prenez dans votre bibliothèque, les yeux fermés, un livre au hasard. Et donc, quand vous avez pris votre livre, donc je vais vous montrer, hein, j'ai pris un livre, pour vous dire, en fait, je l'ai fait hier et j'étais scotchée. C'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui parce que j'ai fait waouh. Alors, donc une fois que vous avez pris votre livre, pareil, vous fermez les yeux, vous gardez les yeux fermés et donc vous allez poser votre pouce et enfin vos 2 pouces. Vous prenez une page au hasard et vous mettez vos pouces où vous voulez, voilà. Et quand vous ouvrez, vous regardez du coup au niveau de vos pouces le ou les prénoms qui sont écrits. Alors, vous cherchez, vous pouvez avoir un mot enfin un prénom qui va être écrit autour. Alors, moi, franchement, je vous dis, ça a été tout de suite sur la ligne, il y avait écrit le prénom. Il y avait écrit un prénom. Donc là, je viens, mes mains, je ne vois pas de nom là. Mais en même temps, je fais très vite parce que je fais la vidéo. Mais voilà, vous regardez. En tout cas, s'il n'y a pas écrit, alors justement, elle donne des trucs parce que s'il n'y a pas écrit de prénom, elle dit vous pouvez regarder en haut de la page. Vous regardez en haut de la page à gauche s'il y a écrit un prénom. Après, si vous ne trouvez pas, vous pouvez lire ce qui est écrit en gros parce que ça peut vous rappeler une situation ou quelque chose que vous avez vécu où il y a eu un de vos défunts. Et il faut savoir que on a des guides hein, qui sont nos défunts, qui sont là pour nous protéger et nous accompagner. Et donc, vous pouvez trouver le prénom d'un de vos défunts. Euh, Parce que de par l'histoire. Donc, elle donne des exemples. Si vous voulez, je vous mettrai la vidéo, mais elle a fait pas mal de vidéos pour parler de son livre, donc vous pouvez taper sur YouTube et elle donne plein d'exemples. En tout cas, moi, quand je l'ai fait, et je l'ai fait 2 fois, alors pas 2 fois le même jour, mais parce que j'avais déjà entendu ce truc-là il y a des années, et à chaque fois, ça a marché. Quand je le faisais, à chaque fois, j'ai eu des prénoms. Il faut savoir que, alors si vous faites 2 fois, coup sur coup, ça ne sert à rien, mais au cours d'une vie, nos guides changent. Donc, en fait, comme ça, vous avez le prénom et moi, j'ai vu qu'il avait changé forcément en fonction de notre évolution. En fait, on n'a plus besoin des mêmes guides. En fonction si on vous changez complètement de travail, vous n'allez pas avoir besoin du même guide. Enfin, voilà, peu importe ce que vous faites. Mais donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier petit truc. Et le deuxième truc que je voulais vous partager, parce que alors ça, j'ai vraiment été scotchée, c'est que elle a parlé des gardiens du lieu, donc gardiens du lieu, donc de la maison, de l'endroit où vous travaillez ou autre. Je me dis tiens, ça c'est marrant parce que j'ai jamais entendu parler de ça.
Et elle dit, il y a des endroits où vous sentez que vous n'avez pas travaillé. Vous procrastinez, donc en lien avec la vidéo que j'ai fait sur la paresse, vous procrastinez, vous n'arrivez pas à bosser, quoi. Vous dispersez tout le temps, etc. Et puis il y a des endroits où vous allez être et vous allez réussir à travailler, vous allez abattre une charge de travail absolument incroyable. Et elle dit, tout ça, ça dépend du gardien, du maître des lieux. Et je me suis dit, ah, ça c'est intéressant parce que je ne connaissais pas ça. Et il se trouve que moi, ça fait un petit moment que je procrastine et que j'ai du mal à travailler chez moi. Alors je me suis dit, bah, je vais tester. Et donc, hier soir, avant de me coucher, j'ai dit, je remercie les gardiens du lieu de ma maison de m'accompagner dans mon travail. Et donc dans mes peintures, dans ma créativité, à chaque fois que j'en ai besoin. Donc, et donc, je vous remercie du fond du cœur d'être présent et donc de m'accompagner dans cette mission, quoi. Donc voilà, après, vous dites les mots qui sont juste pour vous, hein. Moi, j'ai fait ça en 2, 3 phrases. Voilà, c'est juste remercier les gardiens du lieu, de votre maison, de votre appartement, vous dites ce que vous voulez, de vous accompagner dans votre travail et après, vous mettez ce que vous voulez. Et alors là, ce matin, je me suis réveillée. J'ai halluciné. Ça fait des mois que je reporte un travail que j'ai à faire, etc. Et que j'ai plein de choses à faire et que je reporte, j'arrive pas à m'y mettre. Depuis que je me suis levée ce matin, je suis au taquet. J'ai abattu une quantité de travail. J'ai fait waouh! Alors là, moi, vous savez, je ne crois pas du tout au hasard. Et franchement, j'ai dit, là, je tire mon chapeau sur ce coup-là. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais acheter son livre. Parce que, certes, je connais beaucoup de choses, parce qu'elle a parlé de pas mal de choses qu'elle a mis dans son livre. Donc, il y a beaucoup que je connais. Il y a certaines choses qu'elle dit sur lesquelles je ne suis pas vraiment d'accord, mais c'est pas grave. En fait, je pense que je vais l'acheter pour voir s'il y a d'autres choses comme ça que je peux apprendre. Je suis avide de trouver des trucs pour justement trouver une énergie. Et là, depuis ce matin, j'ai une énergie incroyable. J'ai dormi 6 heures cette nuit. Bon, je dors toujours à peu près 5, 6, 7 heures. C'est très rare, mais voilà. Mais souvent, dans la journée, je me sens fatiguée ou je commence à être fatiguée à 16 heures. Oh, flemme, j'ai plus envie de faire quoi que ce soit. Là, il est 5h15 et donc je suis réveillée depuis, j'ai dû me réveiller vers quelle heure? 7 heures ce matin. Et en fait, j'arrête pas depuis 7 heures ce matin. Je n'arrête pas. Je me suis posée juste pour manger. Ça m'a pris 30 minutes. Et j'ai abattu une quantité de travail juste hallucinante. Et donc, du coup, voilà, je suis assez scotchée. Je voulais partager ça avec vous parce que si vous avez besoin de ça, vous sentez que vous procrastinez, que vous n'arrivez pas à travailler, même si c'est sur votre lieu de travail, et bah, demandez au gardien du lieu de votre travail, de vous accompagner dans votre travail, de vous donner l'énergie nécessaire, etc. C'est juste waouh. Donc voilà, moi je vous conseille Natacha Calestrémé. J'aime beaucoup cette personne, j'adore son énergie. Même s'il y a des petites choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, c'est pas grave. Chacun sa vérité, chacun fait ce qui est juste pour lui. Et en tout cas, c'est quelqu'un justement qui, Dieu bénisse, n'est pas dans l'ego spirituel, elle reste toujours très humble, etc. Et pourtant, ça fait longtemps, elle est journaliste, ça fait longtemps qu'elle travaille là-dedans. C'est la femme de Stéphane Alix, donc qui est le directeur du magazine Inexploré. Donc tous les deux, ils sont dans la spiritualité, ils sont des journalistes un petit peu cartésiens, je mets des guillemets parce que quand on voit tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font, mais vraiment, je trouve ça vraiment génial. Je voulais vraiment partager ça avec vous parce que vous allez peut-être pouvoir, grâce à ça, trouver une nouvelle énergie dans votre travail, une nouvelle force, etc. Et même pour d'autres objectifs ou pour réaliser vos objectifs, enfin voilà. Moi, en tout cas, aujourd'hui, j'avais plein d'objectifs. Je ne m'étais pas fait de liste, mais bah, j'ai fait quasiment tout ce que j'avais prévu de faire. Il me reste une ou deux choses et je sais que je vais les faire là dès que j'aurai fini cette vidéo parce que j'ai encore l'énergie de le faire. Donc voilà, voilà. J'espère que vous trouverez votre bonheur dans ce livre. Même s'il y a certaines choses sûrement que vous connaissez déjà, que vous avez entendu, que j'ai dû vous dire dans les vidéos, peu importe, c'est une mine d'or. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt mes amis. Ciao!